Merci à vous de nous rejoindre. L'actualité de la semaine, c'est tout de suite dans votre magazine du dimanche. D'abord, le sommaire. Massacre des fidèles de la communauté Wazalendo à Goma dans le Nord Kivu. Les voix s'élèvent pour réclamer que les responsabilités soient rétablies alors que le bilan s'alourdit. 51 morts à ce jour. Les têtes au sein de l'armée sont déjà tombées. Les fidèles qui avaient été arrêtés sont jugés. Ces derniers avaient projeté, je vous le rappelle, une marche pourtant interdite par le maire de la ville. Leur QG avait été pris d'assaut tôt le matin par les forces de l'ordre alors qu'ils s'apprêtaient à descendre au quartier général de la MONUSCO de qui ils exigent le départ. Course à la présidentielle de décembre prochain, la voie est ouverte pour le dépôt des candidatures et les tout premiers candidats à s'être déjà fait enregistrer à l'ouverture, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo ainsi que Constant Mutamba. Tous devront faire face à Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, qui est également l'une des candidatures annoncées puisque son parti du DPS l'a désigné. Alors qu'une frange de l'opposition continue, elle, à décrire un processus entaché, la Commission électorale nationale indépendante ne désarme pas et dit poursuivre le processus. Le gouvernement congolais ne cesse de se féliciter des avancées du programme de l'exercice du budget en cours évalué à 16,6 milliards de dollars américains. Un satisfecit des dirigeants en contradiction, il faudra le dire, avec les réalités sur terrain. Les prix des denrées alimentaires et autres produits sur le marché ne cessent de grimper. Un accroissement budgétaire dans un contexte électoral. Comment évaluer alors la balance entre les recettes et les dépenses? Nous en parlerons dans un instant. Avec moi, ici sur ce plateau, Didier Tenguete Lito, secrétaire interfédéral de l'UNC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Il faudra dire à l'un des ministres honoraires rares qui ont démissionné, même si on ne sait toujours pas le pourquoi. Je crois que le temps viendra où on aura à échanger là-dessus, mais la déontologie m'impose ce silence-là. Nous allons prendre le premier dossier.